Ça, c'est très important. Et transmettre justement cette fameuse motivation qui est au cœur de l'entretien. Il va s'agir également, comme objectif qu'on a fixé, de vous apprendre à déjouer le stress, parce qu'il y a toujours beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de la peur aussi parfois pendant ces entretiens. Et je vous donnerai enfin des outils pour que vous puissiez avoir la bonne attitude, le bon langage et tout un tas de best practices. Et pour ça, donc qu'on complète, pour qu'on atteigne ces 3 objectifs, j'ai mis en place 3 outils qui sont les valeurs, les saboteurs et l'impact. Merci Raphaël de participer en disant que tu te sens plutôt bien. Ça fait plaisir. Ces 3 outils, donc les valeurs, les saboteurs et l'impact, peut-être que vous savez ce que c'est, peut-être pas. C'est des mots qui peuvent surprendre et qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, mais je vais tout vous expliquer. Pierre-Olivier, stressé, je passe mon premier entretien demain. Yes, eh ben, écoute, bienvenue. J'espère que ce qu'on va voir aujourd'hui va t'aider. Et justement, il y a des outils pour déjouer et apprendre à gérer son stress. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, tous ceux qui sont là, à poser des questions, soit dans le chat, soit vous mettez un petit, j'appelle ça un petit zigoubi, mais vous savez, un petit smiley ou un petit outil pour pouvoir, pour que je puisse voir, parce que je vous ai sur les écrans. Et comme ça, je peux vous donner la parole. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour commencer, on va faire ce qu'on appelle une alliance de groupe pour savoir qu'on est tous ensemble et comment ça va se passer. On va être et ça c'est vraiment très très important, dans un espace de non-jugement et de bienveillance. Moi, j'aime bien quand, voilà, on n'est pas là pour se juger, on est là pour travailler, pour apprendre ensemble et pour apprendre bien et pour avancer, pour pouvoir parler. Bah, c'est bien qu'il y ait de la bienveillance, qu'il y ait du non-jugement, ça crée de la confiance et c'est très très important pour moi. Donc moi, je vais m'assurer qu'il y en ait dans nos échanges et dans ce cours-là. Et je compte aussi sur vous. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité, parce que vous êtes responsables aussi de poser des questions ou d'être bienveillants les uns envers les autres. Il y a de la confidentialité aussi, parce que ce qui se passe là, bah, ça reste entre nous. Et de l'engagement. C'est un cours, en fait, une masterclass où bah, plus vous allez être engagé, plus vous allez apporter des choses, plus vous allez repartir avec des choses. Moi, je suis vraiment là pour vous pendant 1 heure. Le but de cette masterclass, c'est qu'elle vous serve. Donc, n'hésitez pas à être engagé et à poser des questions. Et j'ai mis le fun aussi, si on peut rigoler, ça peut être pas mal. Alors, je vais vous demander maintenant, avant de rentrer dans les outils, de vous évaluer. C'est très important. C'est-à-dire que de 1 à 10, 1 étant bien sûr le plus bas et 10 étant le plus grand, à combien est-ce que tu évaluerais aujourd'hui ta réussite à cet entretien? D'accord? Je vous laisse me mettre les notes dans le chat. Combien tu penses que, voilà, combien tu évalues ta réussite de 1 à 10? C'est très important, parce que c'est très important de savoir où est-ce, pour toi et pour moi, mais surtout pour toi, savoir d'où tu pars. 6, 5, 6, yes, Ryan, 6 et demi, top. Pourquoi le et demi? C'est quoi le et demi, Ryan? Je veux bien que tu nous expliques. Paul, Donc, 4. Ouais, je t'écoute. c'est pour le stress, au moins, on sait jamais si ça passe ou non. Ok, super. Bah, tu vas voir à la fin, en deuxième partie, il y a plein plein d'outils pour déjouer son stress. D'accord. Merci Ryan. Ben, Euh, Valentine, 6. Super. Donc, maintenant que vous savez où est-ce que vous êtes, on va pouvoir aller plus loin. Et c'est ça qui est important. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu qui je suis. C'est quand même important que vous sachiez qui je suis. Alors, moi, je suis coach professionnel certifié. Je suis spécialiste de la confiance en soi et du leadership. Je travaille principalement en entreprise, en école. Ça fait plusieurs fois que je collabore avec le CE, et aussi pour des particuliers. Et notamment, alors vous allez me faire voir ça souvent, mais c'est parce que j'ai mes petites oreillettes, j'arrive pas à les faire tenir. Donc voilà, elles glissent un peu. Et j'accompagne en fait des professionnels, soit dans leur processus de recrutement, soit à l'inverse des particuliers dans leurs entretiens d'embauche.
Et les étudiants, je travaille avec eux aussi pour leur permettre de construire leur projet professionnel, d'où ma présence aujourd'hui ici. Si vous avez des questions sur mon parcours, pareil, n'hésitez pas. Alors, je vais vous demander que, ça y est, on se pose un petit peu et que vous imaginez, vous pouvez fermer les yeux ou juste rêvasser, mais d'aller imaginer cet entretien de motivation que vous allez passer. Et je veux que vous imaginiez que cet entretien, il se passe super bien, que tu n'as plus peur, que tu es plus stressé, tu es détendu. Imagine que tout va bien. Imagine que tu parles facilement. Imagine que tu le réussis et tu le réussis parce que tu as été bon. Et je veux juste que vous preniez un moment pour enregistrer cette image de vous qui réussit et cette image, cette sensation de l'entretien qui se passe bien. Je vous invite vraiment à garder cette image-là dans votre tête parce qu'elle va nous servir un petit peu plus loin et je vous expliquerai pourquoi. Et elle vous servira surtout entre maintenant et la prochaine fois que vous allez passer votre entretien. C'est un premier outil que je vous donne et que je vous expliquerai après plus en détail. Mais on va juste imaginer que tout se passe bien. Et à partir de là, on va pouvoir commencer la première partie de cette masterclass qui est, comme vous le savez, dans l'entretien de motivation, savoir se présenter. Alors, savoir se présenter, c'est quoi en fait? C'est tout simplement savoir parler de soi. D'accord? Alors, dans la partie d'après, je vous explique, je vous donnerai des astuces pour adopter le bon langage, le bon rythme, tout ça. Mais là, ce qui est important, c'est vraiment sur le fond. Et ce qu'il faut que vous compreniez avant même de commencer à parler, c'est que vous êtes unique. Et souvent, ce qu'on ce qui fait que les étudiants ratent ou sont moins bons, et cetera, c'est parce que vous ne voulez pas montrer à quel point vous êtes unique. Vous répondez des banalités et vous restez en fait un peu dans une cage comme ça. Et du coup, le jury ne sait pas qui vous êtes. Et finalement, ça ne les intéresse pas. Donc, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez et que vous pouvez vous répéter toute la journée, plusieurs fois par jour, avant même de passer cet entretien, c'est vous dire que voilà, vous êtes unique, vous êtes parfait comme vous êtes. Et que le jury, il veut voir ce côté unique que vous avez. Il veut voir votre personnalité. OK? Donc, soyez vous-même. C'est en étant vous-même que vous allez marquer des points. Et c'est souvent quand on est soi-même qu'on est plus dans la confiance. Et que quand on est plus dans la confiance, on inspire plus de la confiance aux gens qui sont en face de nous. C'est aussi bête que ça. Je vous ai d'ailleurs mis une petite citation de Oscar Wilde que j'aime beaucoup, qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et c'est vrai en fait que, au final, si on réfléchit, on se prend beaucoup la tête, on a du mal à parler de soi, on a peur, mais au final, c'est vrai que finalement, être soi-même, c'est le seul choix possible qu'on ait et que ça sert à rien de vouloir rentrer dans des cases ou de vouloir ressembler aux autres. C'est en étant soi-même et en étant unique qu'on est bon et qu'on est bon à l'oral. Ça, je vous le garantis. Alors, ce qu'on vous demande de transmettre dans cet entretien de motivation, et c'est pareil quand vous passez un entretien d'embauche. Je vais souvent faire le lien parce que, en fait, l'entretien de motivation, c'est le premier exercice avant les entretiens d'embauche dans quelques années, dans quelques temps. Et c'est important que vous ayez un rêve. Alors attention, le rêve que vous avez aujourd'hui, il peut tout à fait changer. Il peut même changer juste après votre entretien, on est bien d'accord. Mais c'est important que vous ayez un rêve professionnel et que vous le transmettiez, que vous fassiez rêver votre jury, d'accord, votre auditoire. Et on fait rêver un auditoire quand on lui parle quelque chose euh, de plus grand, voilà, d'un rêve, tout simplement. Ce qui vous fait rêver, c'est soit le boulot de vos rêves, tout simplement, ou une entreprise qui vous inspire, une personne dans votre secteur d'expertise, un projet, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous soyez capable de transmettre ça et de l'expliquer. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire moi j'aime ça parce que ça me passionne. Ouais, super. Moi, par exemple, je suis fan de développement personnel, je suis fan de psychologie. Si je vous explique, je suis fan de psychologie parce que j'adore la psychologie, parce que c'est ce que je voulais faire du développement personnel, je ne vous vends pas du rêve, on est d'accord?
Si par exemple, on reprend le discours, là je vais citer un autre coach connu qui s'appelle Simon Sinek, mais je pense que vous connaissez tous le discours de Martin Luther King. Martin Luther King, et vous savez, à l'époque, il a réussi à rassembler des millions, des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions, je ne sais pas exactement, de personnes. Et il l'a fait comment? Il l'a fait en leur disant, les gars, j'ai un rêve. Il leur a pas dit, j'ai un plan, j'ai un objectif, ah, j'ai une petite idée ou je pense que ce serait bien qu'on fasse ça. Non, il est monté, il a fait un discours et il leur a dit, j'ai un rêve. Et les gens, ils ont adhéré à ça. Ils ont adhéré à ça parce que c'était un rêve, parce que c'est quelque chose qui est plus grand. Et vous, en fait, dans votre entretien de motivation, c'est vraiment important que vous fassiez la même chose. Plus ça va être clair et précis dans votre tête, plus ça va être argumenté, documenté, avec des chiffres ou des exemples concrets, plus vous allez être en mesure de le transmettre. Donc vraiment, prenez quelques minutes pour préparer et vous demandez quel est votre rêve professionnel, l'entreprise, la personne ou le secteur même qui vous font rêver et allez faire des recherches là-dessus. Je vous conseille vivement. Alors ensuite, pour parler de soi. Alors, quand on parle de soi, je sais que souvent, on se dit que c'est compliqué parce qu'on ne se connaît pas bien, etc. Mais parler de soi, vraiment, mon souhait pour vous, c'est que vous dites, mais je parle de moi. C'est ce qui est le plus facile, en fait. Parce que finalement, parler de vous, c'est la personne que vous connaissez le mieux au monde. Donc, je vous donne 2 outils pour parler de vous. Le premier, je vous conseille de passer un test qui s'appelle le MBTI. C'est un test qui est très présent dans le milieu professionnel. C'est un test de personnalité. Vous en trouvez partout gratuitement sur Internet. C'est très, très simple. Et il va nous donner un profil qui commence par EN ou IN. L'idée, c'est pas que vous ressortiez pendant votre entretien de dire ah ben moi j'ai une personnalité EN, F, J, machin truc. Non, c'est que le test fait une photo de vous à l'instant où vous la passez. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais il vous donne un premier point d'argumentation, un premier point de réflexion, de dire ah ben est-ce que je suis comme ça? Ça oui, ok, je vais le prendre et je vais l'argumenter et je vais l'expliquer. Vous pouvez juste vous servir du test comme ça. Et pour revenir sur les EN et les IN, c'est très important, c'est qu'il y a 2 profils majeurs dans le MBTI. Alors après, il y a plein de choses, mais les 2 grands profils, c'est les extravertis et les introvertis. Et j'ai un mot pour les introvertis. Souvent, les introvertis se jugent comme étant timides ou sont très stressés, c'est difficile, etc., etc. Ils disent qu'ils ne sont pas à l'aise à l'oral. Mais en fait, il faut comprendre que il y a les extravertis et il y a les introvertis. Et bien, les introvertis, comme les extravertis, assumez-vous. Assumez-vous comme vous êtes. C'est OK. Les extravertis, eux, ce qui les stresse, c'est que souvent, ils disent ah, je suis trop exubérant, je suis trop à l'aise, j'en dis trop. Et donc, ils vont essayer de la jouer petite, se mettre dans une case et finalement, ils gomment leur personnalité. Et à l'inverse, les introvertis, voilà, ils veulent en dire plus, jouer aux extravertis, donc ils vont être encore plus stressés, ça va être parfois maladroit. Donc, juste acceptez, vous êtes extraverti, vous êtes extraverti, vous êtes introverti, vous êtes introverti. Et vous savez quoi? C'est OK. Soyez honnête avec vous-même et jouez dans votre catégorie finalement. Parce que c'est comme si vous étiez un poids plume et que vous vouliez rentrer dans la case des poids lourds ou inversement, comme si vous étiez à la boxe un poids lourd et que vous vouliez taper un poids léger. Non, ça ne va pas marcher en fait. C'est même pas possible. OK? Donc, assumez juste ce que vous êtes sans vous juger. Et expliquez vraiment chaque catégorie. Servez-vous-en pour trouver les bons mots, pour trouver les bons exemples. La deuxième chose merci Anastasia d'avoir mis le test du MBTI. La deuxième chose pour parler de soi, c'est les valeurs. Alors les valeurs, c'est tout simplement ce qui est important pour vous, ce qui va faire sens, c'est ce que vous allez retrouver à l'école, en équipe ou personnellement. Quand on parle de valeurs, on a souvent l'habitude de parler des valeurs morales. La fidélité, l'amour, la justice, choses comme ça. Et c'est OK. Il y a aussi tout un tas de valeurs que vous avez et qui sont des valeurs personnelles. Ça peut être, par exemple, la communication, la perfection, la liberté. Ça peut être, voilà,
tout ce qui est vraiment important pour vous et qui vous rend heureux. Parce qu'en fait, quand on honore une valeur, ben, on se sent bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs, c'est fondamental. Quand il y a quelqu'un avec qui vous parlez qui va vous mettre en colère, souvent, c'est parce que, ou une situation, c'est parce que ça va aller bafouer vos valeurs personnelles. C'est donc important que vous sachiez expliquer les valeurs que vous voulez retrouver, soit à l'école, soit en équipe, soit personnellement dans la vie. Si par exemple, je ne sais pas moi, la valeur communication, elle est importante pour vous, c'est-à-dire le fait ou l'échange ou le partage, appelez ça comme vous voulez, bah, c'est important que vous retrouviez ça dans votre équipe, par exemple, de boulot. Si vous ne retrouvez pas ça, vous allez forcément vous sentir pas bien du tout. D'accord? Vous allez même être malheureux. Vous allez vous sentir inadapté. Donc, c'est important de pouvoir communiquer ces valeurs. Vous pouvez regarder aussi les valeurs de l'école et voir en quoi ces valeurs-là vous correspondent. OK? Donc, valeurs et MBTI. Ensuite, les compétences. C'est important que vous sachiez identifier les compétences que vous avez. Alors, il y a 3 types de compétences. Enfin, il y a 2 types à la base. Il y a ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills. Et pour faire un peu plus simple ou un peu plus compliqué, je sais pas, j'ai divisé les soft skills en 2. Donc, les hard skills, et ça, vous allez en entendre parler tout au long de votre carrière professionnelle, ce sont les compétences techniques, les compétences pro. Et par exemple, c'est important que vous définissiez des compétences que vous avez ou que vous souhaitez développer au sein de l'école ou au sein de cette entreprise ou pour ce stage ou dans votre vie professionnelle. C'est très important. Ensuite, dans les compétences personnelles, donc les soft skills, vous avez les compétences personnelles à vous et j'ai parlé des compétences relationnelles. D'accord? Donc, je vous ai mis 1 à 3 pour chaque. N'allez pas citer 9, ça fait beaucoup, mais sélectionnez-en au moins 1 par catégorie, c'est important. OK? Ce qui est important également, c'est que vos soft skills, même vos hard skills, vous devez pouvoir les expliquer et les démontrer. Et comment on fait ça? C'est de donner un exemple concret. Un exemple concret dans votre vie, par exemple, OK? Et précis. Et d'expliquer ce que cette compétence vous a permis. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est très simple. Par exemple, il y a des gens qui disent bah, moi, ma compétence, j'aime le travail d'équipe parce que je joue au foot, j'aime l'équipe. Bon, ben, c'est pas mal, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Comment vous faites beaucoup mieux? Vous dites bah, en fait, voilà, moi, une soft skills que j'ai, j'aime l'équipe, j'aime le groupe. Alors, ça peut être le leadership, déjà d'être un petit peu plus précis. Le leadership, l'échange, voilà, la, la motivation quand on est en équipe, etc. Trouver un truc vraiment là-dedans. Et après, vous pouvez expliquer, bah, en fait, je joue au foot depuis des années, blablabla. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre expérience, c'est pas ça qui est important. Mais d'aller expliquer, en fait, en jouant au foot depuis un certain nombre d'années en équipe, j'ai vraiment développé cette soft skills. Et cette soft skills, elle a permis à mon groupe, dans un moment difficile, de faire ça ou ça. Ou elle a permis, dans un moment de victoire, de faire ci ou ça. C'est important de trouver toujours un exemple le plus précis possible et de ne pas rester générique. Yes. Est-ce que tout ce que je viens de dire, parce que je parle beaucoup, est-ce que tout est clair jusqu'à maintenant ou est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je continue. Je continue? Alors, c'est clair. Merci Sophie. Les défauts. Alors, les défauts, c'est toujours une partie que j'aime beaucoup parce que c'est difficile à un entretien de parler de ses défauts, surtout quand on vous pose la question. À chaque fois, ah, c'est le truc. Donc, ce que je vous conseille, c'est que quand on vous demande de parler de vos défauts, déjà d'être préparé avant. Et je vous demande profondément d'être honnête, quoi. De ne pas y aller petit. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben, il faut que je suis un défaut, mais qu'il ne soit pas trop un défaut pour pas que ça me desserve. Ok, j'entends. Et en même temps, on a tous des défauts. Et ce qui est important, c'est
c'est pas vraiment votre défaut, en fait. C'est d'expliquer soit comment vous le travaillez, votre défaut, pour arrêter que ce soit un défaut, soit comment vous le compensez. C'est ça qui est important. Et c'est ça, en fait, que les jurys ou les recruteurs aiment. C'est que quand ils ont quelqu'un en face d'eux qui est honnête, qui se connaît et qui dit, bah, OK, ça, je sais que c'est mon défaut, donc d'abord, j'en ai conscience. Je fais attention à ce que ça ne bloque pas ou à ce que, voilà, à pouvoir le compenser. Et du coup, je fais telle et telle chose pour le compenser ou j'utilise telle et telle qualité pour pouvoir compenser ce défaut-là. Et ça, c'est très important et là, vous allez vraiment marquer des points. Alors, votre expérience maintenant. J'ai envie que vous compreniez que même si vous avez souvent, en fait, c'est même pas même, c'est souvent que vous avez l'impression que vous avez rien fait, que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous n'êtes pas dans la vie active, et cetera. Et en fait, sortez de cette croyance-là parce que, c'est pas vrai. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça compte. Chaque chose que vous avez faite, elle compte. Que ce soit votre stage de troisième, un travail d'été, un job étudiant, votre travail en équipe, en sport, votre vie associative, même vos relations avec vos proches ou vos amis. Toutes les expériences que vous avez pu avoir, en fait, servez-vous-en. Yes, alors un exemple de défaut et comment argumenter autour de ce défaut. Yes, et ben, je vais vous donner l'exemple d'un étudiant qui passait un oral il y a quelques mois et le jury a adoré ce qu'il a dit. C'était pas à l'ECE, c'était dans une autre école. Et en fait, il a dit, bah voilà, moi je suis très stressée et mon stress me crée des blocages. Donc il a été vraiment honnête. Là, on était là, genre, bon, bah, super, ça lui crée des blocages. Et il a dit, en fait, bah, ce que je fais, c'est que je me suis mis à faire de la méditation, je me suis mis à aller voir, je crois que c'était un sophrologue, ou, etc. Enfin bon, il avait vraiment pris le problème à bras le corps. Voilà. Est-ce que ça te va comme exemple, Yannis? Yes, super. Donc, juste pour terminer sur cette partie, voilà, servez-vous de tout, absolument de tout ce que vous avez vécu. Et chaque expérience compte. Vous n'arrivez pas avec rien. On passe à la deuxième partie maintenant, deuxième outil que je vais vous donner, qui sont les saboteurs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. Euh, Souvent, quand je parle de saboteurs, il se passe beaucoup de choses. Les saboteurs, c'est quoi? C'est cette petite voix dans notre tête qui fait quoi? Je vous le laisse deviner en mille, bah, qui nous sabote. Alors, c'est quoi nous saboter? C'est-à-dire qu'on a tous, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, mais tout le monde, OK, a une petite voix dans sa tête qui, à certains moments, donc c'est souvent face à un nouveau challenge ou face à une situation stressante, de nouvelles habitudes, etc., va venir te dire dans ta tête, c'est ta petite voix négative qui te dit, bah, en gros, tu vas pas y arriver, t'es pas assez bien, c'est trop dur, t'es nul, t'as pas assez travaillé. Après, il y a tous les trucs physiques, t'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es trop mince, t'as pas l'argent. Enfin, c'est la petite voix qui te trouve des excuses pour te dire que, en gros, c'est pas possible. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une des petites voix dans votre tête qui vous disent ça? En fait, ouais, super, yes, tout le monde en a. Alors, juste pour vous expliquer d'où ça vient, c'est un principe de défense qui vient de notre cerveau reptilien, en gros. Donc, c'est notre cerveau de la survie. C'est-à-dire qu'en gros, on a une zone de confort, même si c'est pas confortable forcément, mais notre habitude, notre petite vie. Et quand il y a des nouvelles choses qu'on doit faire, apprendre, même parfois, ça peut être voyager, bref, eh ben, on a cette petite voix qui nous dit non, 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 le fais pas, et qui nous trouve plein d'excuses. Voilà. Pour qu'on reste dans notre zone de confort, parce que, attention, il y a danger. OK? Et en fait, souvent, enfin, la plupart du temps, même tout le temps, nos saboteurs, ils nous font ressentir des émotions négatives. Alors, ça peut être de l'agitation, mais ça peut être du stress, de la peur, de l'anxiété. Euh, Et que quand on est avec nos saboteurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, bah, on ne peut pas exprimer qui on est parce que ça va changer notre comportement. Et ça va changer notre
notre comportement de plusieurs manières différentes. Euh, donc, parfois, ça peut nous donner l'impression, l'abstention, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à parler, ou on ne sait plus. La page blanche, c'est exactement ça. On ne sait plus, on n'est plus là, on ne dit rien, une huître. OK. À l'inverse, ça peut nous donner un autre comportement toxique qui est, on va être très agressif tout à coup. On va bloquer, on va être agressif. Et le troisième type de comportement, c'est qu'on va suradapter, c'est-à-dire qu'on va en faire plus que ce qu'on nous demande, alors qu'en fait, on ne nous a rien demandé et on est en colère parce que les gens ne nous félicitent pas, ne nous remercient pas, ne constatent pas qu'on en a fait plus. Mais les gens, ils ne nous ont rien demandé. Donc, pas de panique, ça, on en a tous. Donc, c'est normal si avant votre entretien, vous avez cette petite voix qui vous dit que, en gros, vous n'allez pas y arriver et qui vous fait surtout ressentir beaucoup, beaucoup de stress. Qui ressent ces petites voix, notamment avant les entretiens? Je veux bien savoir. Yes, Robin, Ryan, super. Alors, je vais vous donner des outils pour ce qu'on appelle les dégager. La première chose qui est importante, c'est d'abord d'en prendre conscience. C'est-à-dire de prendre conscience que ce sont des saboteurs et que ce n'est pas vous et que ce n'est pas la réalité. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous vous dites que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes tout pourri, que vous êtes si, en fait, de dire non, ça, c'est mon saboteur qui me parle et ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, déjà, de dissocier, entre guillemets, cette voix de la vôtre. OK? La deuxième chose, c'est que je vous invite vraiment à respirer. Et je sais que respirer, on le fait tous les jours, mais de vous entraîner à respirer et à vous calmer avant de rentrer dans un entretien. D'accord? Et même, vous pouvez vous entraîner un peu quelques jours avant, de poser votre respiration et de ressentir du calme. La deuxième chose, ça va être d'apprendre à projeter du positif. Voilà. Ce qu'on a fait tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai dit, imagine, imagine, imagine. Ce qui se passe souvent, c'est qu'avant un entretien, on va aller projeter du négatif. D'accord? On imagine le scénario catastrophe du truc qui va mal se passer. Ça vous arrive ça déjà ou pas? Qui fait ça? Moi, je fais ça perso. Est-ce que vous faites ça? Vous imaginez que ça va être la cata? Ouais, super. Yes, Florian. Eh ben ouais. Et en fait, ce que vous faites quand vous faites ça, c'est-à-dire que en fait, vous n'êtes pas dans le moment présent. Et vous allez projeter votre stress, votre angoisse, vous allez projeter du négatif sur ce moment futur. Mais le problème, c'est que vous allez ressentir la peur, le stress, l'angoisse maintenant. Mais maintenant, c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours, un mois avant votre événement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que plus vous faites ça, plus vous augmentez votre stress. Donc, c'est normal que quand vous arriviez le jour J, vu que vous avez déjà fait monter la jauge de stress, vous ne pouvez pas vous détendre en respirant 3 fois. Ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que c'est difficile. Donc, comme vous arrivez à projeter du négatif, c'est facile, vous êtes habitué à le faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller projeter du positif. Donc, d'aller imaginer, voilà, le soir, le matin, peu importe, ou même quand vous commencez à projeter du négatif, de dire non, je vais aller imaginer que ça se passe bien. Et vous imaginez, vous visualisez, vous imaginez que ça se passe bien. Vous faites exactement la même chose que vous faites en négatif, mais faites-le avec du positif. Et du coup, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple et facile de dégager vos saboteurs et aussi de vous détendre. OK? Ensuite, franchement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous allez avoir des saboteurs qui peuvent revenir pendant votre oral. Donc, pendant votre oral, avant de rentrer, j'allais dire sur scène, mais c'est un peu ça, vous pouvez tout simplement les remercier, dire ok, j'ai compris, je t'ai entendu, hop, je les écoute pas, vous arrêtez, c'est un choix, ça demande un peu de concentration, mais en fait, là, vous n'avez pas besoin de ça, vous vous reconcentrez sur vous-même, ok. Parlez de vos valeurs, parce que quand on parle de ces valeurs, en fait, sans se juger, bien évidemment, parce que quand on juge, c'est qu'il y a un saboteur qui est présent. Quand on parle de ces valeurs, en fait, on se sent bien. On crée de la résonance, on se sent vibrer. Quand vous êtes avec vos copains et que vous parlez des choses qui sont importantes pour vous, en fait, vous vous sentez bien, ça crée du lien. Et en fait, c'est la même chose. C'est ça que ça fait à vous quand vous parlez devant un jury. Donc, n'hésitez pas à parler de vos valeurs. Et la dernière chose, c'est d'être totalement présent.
je vous en parlerai un petit peu plus loin, mais je vais commencer là. C'est être totalement présent, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, de ne pas écouter toutes les voix dans votre tête. C'est-à-dire que souvent, on multitask. OK? On pense à ce qu'on va dire, on pense à ce qu'on a dit, on pense à ce qui est en train de nous dire, on pense à ce qu'on va faire après, on se demande si on n'a pas eu un message, ouh là là, qu'est-ce qu'on est en train de rater? Donc en fait, être totalement présent, c'est être concentré, être là dans le moment présent et faire taire toutes ces voix. Et tout le monde a toutes ces voix. Et en fait, ce qui est important, c'est que pendant un laps de temps, vous vous entraîniez à ne plus entendre toutes ces voix, à vous calmer et vraiment à être concentré sur ce que vous dites ou alors sur ce qu'on vous dit, mais à arrêter de faire 50 choses en même temps. OK? Est-ce que c'était clair sur les saboteurs? Est-ce que vous avez des questions sur ces petits saboteurs? Yes, Sophie, c'était clair, c'est ça? Cool. On va passer maintenant à la troisième et dernière partie. Euh, qui est avoir la bonne attitude et adopter le bon langage. Alors, j'ai commencé par une citation d'un coach que j'aime bien qui s'appelle Anthony Robbins. Bon, sur ce coup-là, il n'a rien inventé parce que je vois, il y en a d'autres qui ont dit un peu la même chose, mais je la trouve très très claire. C'est si vous faites ce que vous avez toujours fait, alors vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, on a tous des habitudes et des mauvaises habitudes. Et pour cet entretien de motivation que vous allez passer, comme pour les entretiens d'embauche, comme pour le fait de rentrer dans une nouvelle école, je vous invite en fait à prendre de nouvelles habitudes. C'est un nouveau chapitre qui commence. Et en fait, si vous voulez réussir, si vous voulez changer, bah, en fait, changer les actions, changer les petites choses. Et là, je vais vous donner des outils justement pour mettre en place ce changement. La première chose qui est importante, je vous parlais d'impact. Et c'est important que vous compreniez que vous avez un impact sur la personne qui est en face de vous. Cet impact, c'est un impact qui est global, mais il passe par votre présentation physique, votre comportement, votre sourire, votre manière de parler et aussi le contenu de ce que vous dites. Donc, c'est important que vous preniez conscience de l'impact que vous avez quand vous rentrez dans une pièce ou quand votre caméra se connecte. OK? Ah, je ne peux plus passer les slides. Ah si, ça y est. Du coup, la question que je vous pose et que vous pouvez garder et sur laquelle vous pouvez réfléchir, c'est en fait, comment voulez-vous être perçu? Qu'est-ce que vous voulez transmettre sur vous? Et plus clairement, si le jury devait retenir 3 choses sur vous, ce serait quoi? Vous dire, voilà, mettez-vous dans la peau vraiment de la personne qui est en face de vous, dire, ah mais lui ou elle, voilà, elle est comme ci ou comme ça. Et en fait, c'est important que vous ayez conscience de ça parce que c'est l'impact que vous pouvez avoir sur votre jury. Alors, le bon langage, pour faire passer beaucoup, beaucoup d'élèves à l'oral, je vous donne quelques tips, des astuces. Gommer l'éthique de langage. Tout le monde a des alors, des en fait, tout ça, que vous répétez dès que vous ne savez pas quoi dire ou que vous êtes stressé ou que vous êtes un peu perdu, etc., etc. Il faut arrêter, il ne faut pas le faire. D'abord parce qu'on voit que c'est un moment où vous cherchez soit à meubler, soit vous êtes stressé, on voit très bien ce qui se passe. Donc, gommez-les. Comment les gommer? Tout simplement, entraînez-vous. Vous entraînez à l'oral. Vous vous enregistrez sur votre dictaphone ou vous vous filmez. Et en fait, écoutez-vous. Et en vous écoutant, vous allez en prendre conscience et vous allez vous dire c'est pas possible. Parce que le truc, c'est que quand on fait cet exercice-là devant des proches ou des amis, les gens vous le disent, mais on n'en a pas forcément conscience. Alors que je vous assure, quand on s'enregistre, alors là, vous allez être marqué. La deuxième chose, c'est de dire je. C'est très important quand vous parlez de vous, notamment de dire je. Souvent, on entend moi je pense que c'est une erreur, mais de dire ou. Par exemple, quand vous parlez de vos valeurs ou même quand vous parlez, peu importe, de choses qui sont importantes pour vous, dites dans une équipe, on a besoin de communication et la communication, c'est important. Non, en fait.
C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire la communication, c'est important pour moi, c'est une de mes valeurs. J'en ai besoin pour me sentir bien et me sentir intégrée en équipe. Voilà. La deuxième chose, quand vous parlez de vous également, c'est que souvent, vous dites je suis un peu perfectionniste, ou je suis assez perfectionniste. Ça vous parle ou pas? Est-ce que vous faites ça? Oui, je me définirais peut-être comme étant. Non, vous parlez de vous, la personne qui est en face de vous, elle ne vous connaît pas. Donc en fait, soyez direct, clair, précis. Je suis comme ça. Et point barre, en fait. Euh, Quand il y a des petits mots comme ça qui se glissent, souvent on se dit soit la personne se connaît mal, soit elle manque de confiance en elle. Donc c'est vraiment important que vous gommiez ça. La dernière chose sur le langage que je veux vous donner, parce que déjà si vous arrivez à faire tout ça, c'est déjà très très bien, c'est de trouver votre rythme. Ce qui se passe en fait, et ça vous le verrez vraiment quand vous vous enregistrez, mais ce qui se passe en fait, c'est que souvent, soit vous parlez trop vite, parce que vous voulez en dire vite, 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 et du coup, le message passe pas clairement. On oublie la moitié des choses que vous dites, et donc ça, c'est super dommage. Soit euh, vous parlez sur un rythme qui est tellement monotone, c'est qu'on ne voit pas le début des phrases. Ça fait comme ça. En fait, ça, non. C'est important que vous puissiez vraiment poser les mots et que vous trouviez un rythme. Alors, il y a des gens qui parlent vite, il y a des gens qui parlent lentement. C'est pas grave. Trouvez le rythme qui vous convient à vous. Faites des pauses et quand vous écrivez un texte, vous mettez des points. Bah, à l'oral, c'est pareil. Faites des pauses, respirez, mettez des points. Laissez aussi l'interlocuteur enregistrer ce que vous dites. C'est très, très important et vous allez gagner en impact. Okay. Plus vous êtes clair, plus c'est clair pour la personne qui est en face de vous. C'est toujours ça qu'il faut se dire. OK? Alors ensuite, la bonne attitude. Alors, c'est la partie un peu drôle que j'aime bien, mais en fait, souvent, je veux juste vous rappeler que c'est important d'avoir une tenue adaptée, donc une tenue plutôt professionnelle. Voilà. Et pomponnez-vous, parce que parfois, on a des étudiants qui arrivent, on a l'impression qu'ils sortent du lit, ils ne sont pas coiffés. Imaginez que c'est comme voilà, un entretien d'embauche. Voilà, soyez bien habillés, coiffés un minimum, voilà, pomponnez-vous. J'adore cette phrase. C'est important. Alors, si vous passez un entretien à l'oral, ce qui est cool, c'est que vous avez à vous pomponner que de là. Donc, ça va. En bas, vous pouvez être comme vous voulez, on ne vous voit pas. Ce qui est important d'ailleurs, que ce soit à l'oral, enfin, que ce soit en ligne ou en direct, euh, c'est deux choses. C'est d'abord, si vous avez des chaises qui tournent ou qui bougent, d'arrêter, de vous tenir droit. Ça, c'est très important. Et d'établir le contact. Alors, quand c'est avec la caméra, ça va être vraiment, au lieu de regarder la vidéo, parce que de vous voir, je sais que c'est, ou de regarder même la personne, ça vous fait le regard bas. C'est très important de temps en temps, bien sûr, de regarder juste la caméra parce que ça donne l'impression que la personne vous parle directement. Là, je suis en train de le faire et je pense que vous voyez la différence. Pareil, si c'est un entretien en one-to-one, en face à face, pensez à établir le contact. Alors, je sais que parfois, c'est pas facile, notamment quand on est timide, mais c'est pas grave, c'est OK. Faites-le de temps en temps. Et si vous n'y arrivez pas, je vous donne un petit secret. Regardez là, c'est plus facile. OK. Euh, et la dernière chose, c'est encore une fois d'être totalement à l'écoute. Donc, totalement à l'écoute, c'est-à-dire que quand un jury, un examinateur vous pose une question, en fait, écoutez-la totalement. Ça vous évitera parce que souvent, beaucoup d'étudiants répondent à côté ou répondent pas totalement. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas écouté. Et écouter, en fait, c'est quoi? C'est vraiment quand votre interlocuteur vous parle, d'être totalement présent et de ne pas penser à ce que vous allez répondre ou ce que vous avez oublié de dire. Non, soyez dans le moment. Vous écoutez ce qu'il vous dit, vous écoutez l'intégralité de la question et vous y répondez. Et vous faites taire, encore une fois, toutes les petites voix qu'il y a dans votre tête. Voilà. Et encore une fois, si vous en avez le courage, soit vous le faites devant la glace, soit vous vous filmez. Je sais que ça peut être très désagréable, mais en même temps, c'est que vous avec vous-même. Donc voilà, vous allez prendre conscience
des tics que vous avez. Oui, moi, j'ai un tic, c'est ça. Voilà. Je fais un petit bruit d'inspiration. Je le sais, je viens de l'entendre et de le voir. Et voilà, c'est à gommer et à travailler. Et tout le monde doit le faire tout le temps. Et voilà, c'est OK. On progresse aussi tout le temps. C'est normal que ce soit parfois difficile. OK. C'est la première fois que vous commencez à passer des gros entretiens comme ça. C'est normal. Et vous allez progresser tout au long de votre carrière. C'est ça qu'il veut vous dire. Mais avec ce que je viens de vous dire, vous avez vraiment des bonnes bases pour progresser. Pour terminer, vraiment, le plus important, c'est voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes unique, donc montrez-le. Vous avez des passions, donc parlez-en. Vous avez des expériences, donc partagez-les. Et vous avez un sourire aussi, vous avez une bouche avec un sourire. C'est pas fait que pour parler la bouche, c'est fait aussi pour sourire. Donc communiquez-le. Moi, je pense que, encore une fois, vous êtes merveilleux comme vous êtes et que les jurys et le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, en fait, c'est de vous présenter tel que vous êtes et d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Voilà. J'ai terminé et on passe à la partie questions-réponses. Donc là, vous pouvez parler, prendre la parole quand vous le souhaitez ou écrire comme vous voulez. J'attends vos questions. Soyez sympa, ne me faites pas attendre trop longtemps. J'aime pas du tout être toute seule comme ça. J'ai mes saboteurs qui se pointent. Alors, je vois la question de Yanis. Est-ce qu'il y a des défauts à éviter? Provocateurs, insolents, pouvez-vous m'en citer qui sont réellement des défauts, mais qui ne peuvent pas passer pendant les entretiens? Bonne question. Écoute, non, je ne peux pas t'en citer qui ne passent pas pendant les entretiens. Je pense que tous les défauts passent. Qui peuvent passer, mais je pense que tous les défauts peuvent passer. Et qu'en fait, encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas le défaut, c'est la manière dont tu le compenses, c'est la manière dont tu l'expliques, c'est la manière dont tu l'argumentes qui est importante, pas le défaut en lui-même. Et par exemple, insolent, ce n'est pas vraiment un défaut. C'est quoi derrière l'insolence, en fait? Oui, si vous souhaitez parler à l'oral, levez la main. En fait, l'insolence, c'est quand on répond parce qu'on n'aime pas ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est parce que c'est une valeur qui est heurtée? Est-ce que c'est parce qu'on se sent jugé? Voilà, se sentir jugé. Et aussi, d'ailleurs, les défauts, souvent, vous pouvez aussi parler de faiblesse plutôt que de défaut. Ou en tous les cas, dire, bon, ça, c'est mon point faible plutôt que mon gros défaut. Est-ce qu'un jury est tolérant à un tic de langage ou c'est plus pour être plus percutant? Je ne comprends pas ta question, Robin. C'est quoi pour toi un tic de langage? En fait, les tics de langage, tout le monde en a. L'idée, c'est que si tu veux, en gommant les tics de langage, tu vas beaucoup progresser et tu vas gagner en impact, tu vas gagner en fluidité. Et plus ton langage est fluide, plus tu as des chances d'être écouté et d'être entendu. Gilles, est-ce que le CE est... Je t'en prie, Robin. Bonjour, par quelle phrase peut-on commenter? Oui, Gilles, on n'a pas la suite de ta question. Est-ce que le CE est sensible à un ordre des questions posées? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est Anastasia qui va répondre pour moi. Bonjour à tous et à toutes. Merci Maïmiti. Alors effectivement, moi je suis jury d'entretien, donc je peux vous dire un petit peu. En fait, au sujet de l'ordre des questions, je pense que ça dépend un petit peu du jury. Moi, je sais que j'ai pas forcément d'ordre de questions lorsque je suis avec un candidat. Après, moi, je suis un jury qui est beaucoup dans la personnalité, qui est beaucoup dans la motivation, vraiment, qu'est-ce qui fait que le candidat veut intégrer le CE.
Après, non, il n'y a pas d'ordre à proprement parler des questions. Après, encore une fois, ça dépend vraiment du jury en question. Voilà, tout simplement. Merci. Il y avait une question aussi, par quelle phrase peut-on commencer un entretien? Je crois déjà par bonjour. Bonjour avec un sourire, c'est bien. Après, ça dépend sur quoi est l'entretien. Là, tu te présentes, donc bonjour, je m'appelle, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une autre question? Plus de questions? Comment on finit? Comment on finit Non, plus de questions pour Ryan. Comment on finit l'entretien? Yes, alors, c'est l'entretien, ça va être une suite de questions. Donc, c'est le jury qui va te signifier la fin de l'entretien, en fait. Tu verras, ça se fait de manière assez naturelle. Mais ce qui est important, je pense que dans chaque question qu'on vous donne ou dans chaque question qui est posée, c'est toujours important d'avoir une légère phrase de conclusion, de ne pas s'arrêter genre comme ça. Et tout ça, vous ne pouvez le faire que si vous vous êtes préparé, encore une fois. Ah, un replay sera disponible. Yes, je ne le savais pas. Ok, je crois qu'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut se dire au revoir. Plus de questions, vous êtes sûr? Ah, quelqu'un a levé la main, j'ai vu. Pouvez-vous nous donner un exemple pour terminer justement l'entretien, s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas d'exemple précis pour terminer l'entretien puisque je ne sais pas sur quoi l'entretien se terminera puisqu'il s'agit de questions. Donc, en fait, à un moment, je ne peux pas savoir quelles sont les questions qui vont vous poser, mais commencer par bonjour et terminer par au revoir et merci beaucoup, par exemple. Mais il n'y a pas de conclusion type. Ça dépend ce que vous décidez de mettre dans votre speech, par exemple. Quand vous parlez de vous, je pense que c'est important de rappeler très rapidement votre motivation centrale et en quoi c'est important, par exemple. C'est important de terminer sur ce qui est le plus important pour vous et sur ce que vous voulez transmettre à votre jury. Donc, soit de rappeler vos motivations, soit de rappeler un trait de votre personnalité, soit de rappeler en quoi c'est important. Peu importe, en fait. C'est à vous de faire ce choix-là, mais faites-le et que ce soit clair. OK? Merci tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de lundi. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie pour votre je vais arrêter le partage, pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous souhaite surtout bonne chance pour vos entretiens.